Deuxième type de relation à éviter absolument. Les plaintifs à double face. Les plaintifs à double face. Les plaintifs à double face. Que quelqu'un me dise école de sagesse. Que quelqu'un me dise je dois être délivré par l'école de la sagesse. Au fait, les personnes plaintives à double face, qui sont-elles? Ce sont des personnes qui vivent avec vous, qui vous fréquentent, qui se disent être vos amis, donc qui sont gravement avec vous, mais qui ne vous parlent jamais de ce qu'ils vous reprochent, mais ils vont le dire ailleurs. Ils vont se plaindre de vous ailleurs, mais jamais en face de vous. Ils vous ont parlé de vos défauts, de vos erreurs, des choses qui veulent vous voir changer. Non, 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 non. Devant vous, ils sont toujours les acclameurs. Attention aux acclameurs. Attention aux personnes qui ne te disent que les bons côtés de ta vie. Monsieur, tu n'es pas parfait. Tu es en retard, pourquoi? Tu es parfait? Je dis, monsieur, tu n'es pas parfait. Mademoiselle, madame, tu n'es pas parfaite. Et donc, ce n'est pas normal d'avoir un soi-disant ami qui, lui, ne te dit jamais les mauvais côtés de ta vie, le mauvais côté de ton caractère qui doit changer. Les mauvais côtés de ton caractère qui doivent absolument subir une modification. Ce n'est pas normal. Que quelqu'un me dise ce n'est pas normal. Ce sont les plaintifs à double face. Devant toi, ils sourissent. Devant toi, ils acclament. Mais quand ils sont avec les autres, ce sont des plaintes. D'ailleurs, moi, je ne le supporte pas. Depuis un moment, j'ai remarqué, il est devenu orgueilleux. Depuis un moment, j'ai remarqué, il est devenu un but de lui-même. Mais toutes ces choses, il peut te le dire en face, mais il ne te le dit pas. Que quelqu'un qui est comme ça ici soit délivré. Parce que je sais que je parle à celui qui subit, mais je parle aussi à l'acteur. Il y a des gens comme ça ici. En face de la personne, tu n'as pas le courage de parler. Mon frère, sois délivré de ces choses-là. Sois délivré de l'hypocrisie. Que quelqu'un me dise, je dois être délivré de l'hypocrisie. Vous savez, surtout chez nous les Africains, il y a une sorte d'hypocrisie que même nos parents ont alimentée. Et que grand comme tu es là, tu crois que c'est normal. Ce n'est pas normal. Il faut être en mesure, monsieur Lionel, de regarder quelqu'un en face avec beaucoup d'amour et de lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait. Oh non, nous on n'a pas grandi comme ça. Nous, on te retire. Tu te retires, mais dans ton cœur, tu souffres. Hypocrisie. Je disais hypocrisie. Non, j'étais en train de dire à toi là, hypocrisie. Je parle juste à toi là, hypocrisie. Sors de là au nom de Jésus. Oh non, nous, notre papa nous a appris que si on a des problèmes, il ne faut pas créer des problèmes, il faut se retirer. Tu te retires, mais tu emmagasines la rancune. L'hypocrisie africaine. On a grandi avec depuis la maison de nos pères. Avec des mères qui nous disaient, non, 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 il ne faut pas chercher de problème. Laisse tomber, mais que dans ton cœur aussi tu sois content. Si dans ton cœur tu n'es pas content, tu es hypocrite. Tu dois être capable de dire à une personne en face avec beaucoup d'amour. Des fois même, tu peux laisser couler la colère, mais tu vas vers elle au moment opportun et tu lui dis, là tu m'avais blessé. J'aimerais que tu saches que tu m'avais blessé. Au lieu de toi, on t'a blessé, mademoiselle Laetitia, on t'a blessé chez Lionel, mais toi tu vas dire aux autres là-bas, vous savez, il m'avait blessé. Mais il est à côté de toi, dis-lui qu'il t'a blessé. Oh non, lui quand on lui parle, il se fâche. Ce n'est pas un volcan. Dis ça au voisin le plus proche. Ce n'est pas un volcan. Même s'il se fâche, il va écouter. Qu'il t'écoute. Attention avec cette attitude. Je préfère d'abord te parler de toi avant de parler comme quelqu'un qui est en train de subir une chose. Attention avec ton attitude là de plaintif double face. Tu te plains ailleurs. Tu n'es pas content du département, mais tu te plains dehors. Mais devant le responsable de ton département, tu n'arrives pas à parler. Hypocrite. Sors de cette hypocrisie. Que l'église te guérisse au nom de Jésus. Tu dois être en mesure de dire ce qu'il y a dans ton cœur au bon moment. Parce que dire ce qu'il y a dans ton cœur ne doit pas non plus allumer le feu. Le but n'est pas d'allumer le feu, mais le but est de chercher le shalom. Et donc dis toujours ce qu'il y a dans ton cœur qui te fait mal, mais au bon moment. Si tu sens que tu n'y arriveras pas,
parce que toi tu n'es pas délivré de la colère. Tu n'as pas assez prié pour la colère de votre famille là, qui te poursuit comme la lèpre. Alors, appelle un frère, dis frère, je veux parler à monsieur Lionel, sois là avec moi pour m'accompagner dans ce que je vais dire. Mais tu dois dire, au lieu d'aller te plaindre ailleurs, celui qui t'a blessé est à gauche, ne va pas te plaindre à droite. Je parle à un fils de cette maison, ne fais pas semblant. Je sais que c'est toi, alors je m'adresse à toi. Celui qui t'a blessé est à droite, ne va pas te plaindre à gauche. Celui qui t'a blessé est devant toi, ne va pas te plaindre derrière. Il y a même des gens qui ont oublié, comme je vous le dis, grandi dans l'hypocrisie africaine. On t'a même appris que c'était normal. C'est-à-dire quand on te demande, tu dis non, je ne me suis pas plaint. J'étais en train d'expliquer à la sœur Laetitia l'événement. Ce n'est pas à elle qu'il faut expliquer. Va expliquer à l'acteur de l'événement. C'est de l'hypocrisie. Que quelqu'un lève la main droite et dit je suis délivré de l'hypocrisie. Tu n'as pas levé la main droite parce que quoi? Lève ta main droite et dis je suis délivré de l'hypocrisie. Il y a donc des gens maintenant qui sont comme ça envers vous. Ils sont là avec vous. Ils vous font croire qu'ils sont là. Mais ils vont se plaindre de vous à gauche et à droite. J'étais allé chez lui, il ne m'a pas bien reçu. J'étais allé chez lui, mais quand tu lui demandes comment c'était à la maison, oh très très bien. Les plaintifs à double face. Ce sont des relations à ne pas avoir. Avec quelqu'un comme ça, il ne faut même pas négocier. Tu dois t'éloigner et prie pour la personne là en cachette. Éloigne-toi. Et tu vas comprendre pourquoi. Proverbe 16, 29. Proverbe 16, 29. L'homme violent trompe les autres. Que quelqu'un me dise trompe les autres. Il trompe les autres et les entraîne sur une mauvaise pente. Voilà le prototype de ce genre de personne dont nous parlons. C'est un homme violent, même s'il a l'impression, ou même si tu as l'impression qu'il est doux. Il est violent. Pourquoi on l'appelle violent? Ce n'est pas une violence physique, mais c'est une violence tacite qui est là, elle est latente, il est dangereux. C'est quelqu'un qui sourit avec toi, mais en réalité, il n'aime pas tout ce que tu es. Il n'aime pas tout ce que tu fais. Voilà pourquoi il va se plaindre ailleurs. Et la Bible dit, cet homme violent, il trompe qui? Il trompe tous les autres. Vous y compris. Il vous trompe. Il vous fait croire qu'il vous aime. Il vous fait croire qu'il est avec vous. Mais c'est lui le premier à dire, c'est que vous n'êtes pas ailleurs. Que l'Éternel te préserve. À cause de lui, tu vas constater que certaines bonnes personnes s'éloignent mystérieusement de vous ou de toi. Certaines bonnes personnes s'éloignent mystérieusement de vous à cause de lui. Toi, tu vas seulement remarquer, tu dis seulement, tu constates seulement que Jean-Luc ne t'appelle plus. God have mercy. Tu constates seulement que Marc ne vient plus chez toi. Toutes les bonnes personnes qui étaient avec toi commencent à s'éloigner. Je dis bien mystérieusement, sans explication. S'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça ici, que l'Éternel t'aide et te délivre de ce genre de personnes. Tu remarques seulement que ton entourage est devenu un peu bizarre. Les gens qui t'appelaient, des fois même tu fais l'effort, tu dis attends, pourquoi ils ne m'appellent pas? Toi-même tu appelles. Oh, comment tu vas? Oui, ça va. Il commence à te parler avec une froideur comme d'un congélateur. Il s'impose entre vous un silence sépulcral. Tu ne comprends pas. Mais entre moi et lui, l'atmosphère n'était pas comme ça. Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Que quelqu'un me dise, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Non, dis-le bien que Dieu te délivre de cette vie-là. Vous savez, lorsque vous constatez que les abeilles fuient brusquement la cruche d'abeilles, vous devez savoir, il y a deux options. La première option, c'est que quelqu'un a allumé le feu sur la cruche. Deuxième option, c'est que quelqu'un a frappé la cruche. Les abeilles ne fuient pas leur cruche pour rien. Toi, tu as une relation bonne avec certaines personnes. Les bonnes personnes, je précise, marquez la nuance. Les bonnes personnes ne s'éloignent pas pour rien. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train d'allumer le feu.
tout bas là, il y a quelqu'un qui allume le feu. Mais près de toi, quel gentil homme. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de te dire, ne te fie pas aux apparences. On ne se fie pas aux apparences. Un élu doit aimer tout le monde. Il doit prier pour tout le monde. Je dis bien tout le monde, sauf le diable. Un élu doit prier pour tout le monde. Il doit aimer tout le monde. Mais un élu ne peut pas fréquenter tout le monde. Jamais. Voilà pourquoi Christ lui-même n'a pas fréquenté tout le monde. Attention, il y a même des gens par le désir de la chair. On l'a expliqué hier, que quelqu'un me dise désir de la chair. Par désir de la chair, mon fils, il y a des gens qui disent, mais vous ne voyez même pas Jésus, il a mangé avec les républicains. Si moi je suis avec les païens, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que toi tu crois que Jésus a pris un républicain pour lui mettre dans son entourage? Il a mangé avec un but. Jésus n'a jamais fréquenté, va lire la définition, fréquenté les républicains. Il est avec eux pour un but. Mais autour de lui, il n'y a eu aucun païen. Quand je dis païen, je parle de celui qui a reçu son évangile. Parce qu'avant la résurrection, il n'y avait pas de chrétiens. Mais je parle de ceux qui ont reçu l'évangile de Jésus. Arrête avec ce genre de phrases diaboliques, charnelles que tu ramasses dans la rue parce que tu ne lis pas la Bible. Jésus a mangé avec tout le monde, mais Jésus ne dormait pas avec tout le monde. That is it. Jésus pouvait fréquenter. À un moment donné, il va là-bas, c'est Zachée. Même l'histoire de Zachée. Dis-moi, Jésus est entré dans sa maison combien de fois? Alors comment toi tu lis ta Bible? Tu écoutes ce que les païens rencontrent sur les télévisions. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que ça fait? Même Jésus. Montre-moi ça dans ta Bible. Il faut savoir ce que tu argumentes. Et donc, mon frère, il y a des gens qu'on ne fréquente pas. La sagesse oblige qu'on ne fréquente pas. Tu vas remarquer que tes amis, les personnes qui pouvaient te bénir, qui te bénissaient déjà, commencent à s'éloigner. Une froideur mystique s'installe dans votre relation. Parce qu'il y a un serpent qui, lui, la nuit ou la journée, il va voir les gens pour leur dire, vous savez, d'ailleurs, il est ceci, il est cela, il est comme ça. Si tu es dans cette assemblée, que Dieu te délivre de ce genre d'attitude. C'est une malédiction, que Dieu te délivre de ce genre d'attitude. Vous allez remarquer à cause de ce genre de personnes, oh mon Dieu, devant toi, devant vous, ces gens de personnes sont des amis. Mais derrière vous, ils deviennent des termites. Ils vous rongent de l'intérieur. Ils vous détruisent de l'intérieur. Des amis devant, des termites derrière. Que Dieu t'épargne. Des personnes qui devant vous sont des amis. Mais derrière, des termites. Celui qui te tue là, c'est lui. Il est juste à tes côtés. Vous allez constater, si vous avez des gens comme ça, si vous avez une personne comme ça dans votre entourage, vous allez constater que les regards des gens sur vous vont se modifier. Ils vont vous regarder maintenant avec des regards de loupe. De regard de loupe, c'est-à-dire un regard qui a été amplifié, doublé, triplé. Ça veut dire quand il te regarde, il regarde tes défauts x5. Toi tu ne comprends pas, mais pourquoi les gens sont devenus distants avec moi? Il faut bien poser la question. Il faut bien vraiment te poser la question. Même dans la famille, pourquoi mes frères sont devenus distants? Pose-toi bien la question. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Il y a une personne qui est en train de te dénigrer, qui est en train de salir ta réputation parce qu'il se plaint là-bas. Tu as un seul défaut, les gens vont te regarder comme si tu avais 1000. Tu as 5000 défauts, les gens vont te regarder comme si tu avais 1 million. Parce qu'on t'a déjà, on a déjà critiqué, on s'est plaint de toi quelque part. Genèse 4, plutôt disons 3. Genèse 3, 4. Genèse 3, 4. Ces personnes qui se plaignent de toi ont la langue du serpent. C'est-à-dire, ils disent un peu de vérité, mais la grande partie, c'est le mensonge. Ce sont des personnes qui usent
du mensonge et de la manipulation. Ils usent de ces deux choses pour créer un monde négatif autour de toi. Que l'Éternel t'épargne. Lorsqu'ils parlent, il y a une très bonne quantité de mensonges. Parce que, écoutez bien et retenez pour la vie, que quelqu'un me dise école de sagesse. Retenez pour la vie, retenez cette sagesse. Lorsque quelqu'un se plaint sur vous, il se plaint avec l'objectif de gagner la sympathie de ceux qui écoutent. Qui a compris? Généralement, quand les gens se plaignent de vous, ils se plaignent avec l'objectif de gagner la sympathie. C'est-à-dire que les personnes qui écoutent doivent avoir de la compassion pour lui. C'est ça l'objectif. Et donc, pour gagner la sympathie des hommes, il va ajouter beaucoup de mensonges. En ce jour-là, j'étais allé le voir. On a bien causé jusqu'à 22h. Et il y avait le couvre-feu. Il m'a laissé partir. Il ne m'a même pas donné le transport. Alors que tu lui avais donné $5 de transport. Il cherche la sympathie des gens. Plus on te hait, lui, on l'aime. Voilà la carte des plaintifs. Il doit se plaindre parce qu'on doit taillir. Et si toi on te hait, lui on va l'aimer. Voilà comment il est dangereux, la personne là que tu tolères là. Voilà comment il est dangereux. Voilà comment cette personne est dangereuse. Et généralement ces plaintifs dangereux, ils auront tendance à dire, quand ils vont se plaindre quelque part, on leur dit, bon écoute, on va quand même aller le voir parce que c'est pas normal ce qu'il te fait. Ils auront tendance à dire, non, n'allez pas. De toutes les manières, il ne va pas vous écouter. De toutes les manières, il ne va pas changer. Non, n'allez pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois, il ne change pas. Menteur. Son objectif est tout autre. Tu ne dois pas aller découvrir la vérité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que quelqu'un me dise école de sagesse. Quand un plaintif dit, ça ne sert à rien d'aller parler à Lionel, parce que de toutes les manières, il ne va pas comprendre. J'ai déjà essayé. Mais mon frère, voici la sagesse de la vie. On ne se plaint pas d'une chose qu'on ne peut pas changer. Qui a retenu ça? On ne se plaint pas d'une chose qu'on ne peut pas changer. C'est ça la sagesse. Quand on est un gamin, quand on est une gamine, même si on a 50 ans, on peut être une gamine. Quand on est un gamin ou une gamine, on va se plaindre même des choses que tu ne peux pas changer. Tu vas commencer à parler. Mais tu ne peux pas changer ça. Quand on ne peut pas changer une chose, devant les hommes, on se tait et on parle devant Dieu. Je reprends pour un homme intelligent. Quand on est face à une chose qu'on ne peut pas changer, on se tait devant les hommes et on parle devant Dieu. Dans la prière là-bas, va parler. Parce que Dieu est capable de tout. C'est que toi tu ne peux pas changer, il peut le changer. Alors devant les hommes, arrête de te plaindre. Tu te plains de Lionel parce qu'il a un caractère bizarre, mais tu sais que tu ne peux pas changer ça. Pourquoi tu parles? Ton objectif donc n'est pas d'aider Lionel. Ton objectif est de détruire Lionel. Quand on voit qu'il y a une chose qu'on ne peut pas changer, on se tait. On va dans la présence de Dieu et on devient bavard. Prie pour lui, jeûne pour lui. Si vraiment ton objectif est de voir cet homme changer, va jeûner. Il y a combien de mois dans l'année? 12 mois, n'est-ce pas? Mais alors, tu as autant de mois pour jeûner pour lui. Pourquoi tu vas parler de lui? Quand on ne peut pas changer une chose et qu'on est mature dans sa tête, on se tait et on va parler à Dieu. On ne se met pas à raconter des choses pour lesquelles on est vulnérable ou face auxquelles on est vulnérable. Que Jésus nous aide. Par la manipulation, il crée quelque chose de manière consciente ou inconsciente. Parce qu'il y a aussi des plaintifs qui sont même inconscients de ceci que je vais expliquer. Il crée quelque chose dans les cœurs des personnes qui écoutent. Il crée de l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure.
Il crée de l'amour dans les cœurs des personnes qui l'écoutent se plaindre. Qui l'écoutent se plaindre. Aujourd'hui, j'étais allé chez lui. Il a donné à ses enfants ceci. Moi, il m'a rien donné. Voilà. Et les gens ont pitié de lui. Les gens disent, ah, comment il peut te faire ça? Toi, tu es son ami depuis ma campagne. Vous étiez à la permanence ensemble. Ah, il est mauvais. Il est en train de rechercher. J'ai besoin d'entendre, ok? Tu es venu pour être enseigné, n'est-ce pas? Alors j'ai besoin d'entendre. Il est en train de chercher l'amour. Mais il cherche cet amour par un mauvais moyen. Que quelqu'un me dise mauvais moyen. Le moyen est lequel? C'est la pitié. On ne va pas l'aimer parce qu'il le mérite, on va l'aimer par pitié. Et les gens, tellement que les gens auront pitié de lui, ou pitié d'elle, les gens vont dire, oh là là, oh c'est vrai, on fait souffrir ce garçon, on ne l'aide pas, on ne le fait pas ceci. Il recherche la pitié. Et finalement, les gens vont l'aimer par pitié. Que quelqu'un me dise école de sagesse. Maintenant, je veux que quelqu'un me dise très, très clairement des choses à savoir au sujet de l'amour. Répète-moi ça bien, toi qui es là derrière. Je ne sais pas qui t'a envoûté. Dis-moi les choses à savoir au sujet de l'amour. Écoute bien. Fais tout dans ta vie. Ne recherche jamais l'amour par pitié. Jamais. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, que ce soit dans les relations entre collègues et collègues, que ce soit dans les relations à l'université, que ce soit dans une relation amoureuse. Amour éros. Ne cherche jamais qu'on t'aime par pitié. Celui qui ressent de la pitié, généralement, celui qui ressent de la pitié, se sent automatiquement dans une quelconque position de supériorité. Celui qui ressent de la pitié, généralement, se sent dans une quelconque position de supériorité. Celui qui a pitié est dans une position supérieure. C'est très rare et presque impossible de voir celui qui se sent petit avoir pitié de celui qui se sent grand. Généralement, c'est celui qui se sent supérieur qui a pitié. Mais la relation d'amour n'est pas une relation où il y a un supérieur qui doit aimer le subalterne. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est une relation de dominateur, de dominant. Ça, ce n'est pas l'amour. Dans l'amour, il n'y a pas le fait qu'il y a un supérieur qui doit aimer le subalterne. Non. L'amour, c'est quoi? L'amour qu'on ressent, philéo ou l'amour éros, c'est quoi? C'est un amour, c'est un sentiment fort que deux personnes se communiquent. Il y a des gens que je vois écrire, que Dieu vous bénisse, mais il y a d'autres qui n'écrivent pas. Donc tu ne vois pas quoi écrire. À l'école, comment tu as étudié? L'amour est un sentiment fort partagé entre deux personnes. Un sentiment fort, pas une émotion, un sentiment. Parce que l'émotion passe, les sentiments restent. Une émotion que deux personnes partagent. Ce n'est pas une relation d'un dominant et d'une dominée. Non. N'entre jamais dans une relation d'amour lorsque c'est la pitié qui attire l'autre. Refuse ça. Que quelqu'un me dise école de sagesse. Et que quelqu'un me dise voici ce qu'il y a à savoir sur l'amour. Refusez, monsieur Léonel, de vous mettre, vous êtes marié, que Dieu vous bénisse, de vous mettre avec une femme, avec un homme, parce que cette personne est attirée vers vous par pitié. Refusez ça.
Non, je suis venu vers toi parce que, tu vois, quand tu as pleuré là, quand tu m'as envoyé le texto où tu étais en train de me supplier, j'ai eu pitié de toi. Et toi, tu dis, oh, gloire à Dieu, il est revenu vers moi. Tu es vraiment, cette phrase-là, c'est ce mot-là, je garde dans la poche. Ça allait sortir. Tu es vraiment quelque chose. Et tu oses même dire, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Tu n'as pas trouvé l'homme de ta vie. Il est venu vers toi par pitié. On ne reste pas dans une relation amoureuse par pitié. Non, j'ai pitié de cet homme-là, il a payé mes études. Ma soeur, s'il a été un bailleur de fonds, trouve comment lui dire merci. On ne se marie pas par pitié. On refuse énergiquement un amour qu'on vous donne par... Acceptez, monsieur, écoutez très bien, mademoiselle, madame, acceptez d'être blessé en sachant que quelqu'un ne vous aime pas, plutôt que d'accepter l'illusion d'un amour qui n'existe pas, mais qui est en réalité de la pitié. Vaut mieux encore accepter être seul, et je parle du mariage, donc l'amour Eros. Vaut mieux accepter d'être encore seul que d'accepter un homme qui va t'aimer parce que tu as eu un enfant, il a pitié de toi. Avoir un enfant n'est pas la fin du monde. Regarde comment tu es en retard. Je dis avoir un enfant hors mariage, c'est une grave erreur, mais ce n'est pas la fin du monde. Ne mets pas un point dans ta vie parce que tu as un enfant avec un homme. D'ailleurs, avoir un enfant avec un homme ne veut pas dire qu'il faut l'épouser. D'ailleurs, écoutez, gloire à Dieu, Dieu n'a pas permis et je bénis le Seigneur. Moi, je n'ai pas eu ce parcours-là, c'est une grâce, je ne m'accorde aucun mérite. Mais écoute, si moi j'avais ton cerveau, un homme qui me fait un enfant avant le mariage, je ne te pousse pas. Je ne te pousse pas, pourquoi? Parce que si je suis entré en erreur, c'est à cause aussi, je vais aller avec toi où? Un homme d'erreur, au lieu de m'aider à aimer Jésus, à respecter la sainteté, toi tu m'as aidé à écarter les jambes dans tous les sens et tu veux que je t'épouse. Non, le problème avec les filles aujourd'hui c'est quoi? Tu crois que si tu es un enfant, tu es arrivé à la limite de ta vie. Tu es ignorante, sors de l'ignorance. Avoir un enfant n'est pas la limite de la vie d'une personne. Si cet homme est correct, tu l'épouses. Mais sinon, il est façon. Oui, je répète ça, ma fille, et j'avance encore. Pour les guéris qui est ici, qui doit écouter. J'ai dit ceci. Un homme qui écarte tes jambes en dehors du mariage n'est pas un homme respectable. Il n'est pas poli. Il ne te respecte même pas. Et c'est celui-là que tu vas épouser en disant, mais comme j'ai fait un enfant. Oui, tu vas l'épouser par pitié ou lui va t'épouser par pitié. Un amour où le fondement est la pitié, ça va finir par s'effriter. Sûr, mon frère, je le dis du haut de la chair, garanti, je mets le cachet. Si tu doutes, avance, on va voir. Sûr, un amour qui a pour fondement la pitié finira par s'effriter. Même s'il te prend, il te met dans une limousine le jour du mariage, ça va s'effriter. Parce que l'amour ne peut pas avoir pour fondement la pitié. Jésus n'est pas mort pour nous par pitié. Non, c'est écrit nulle part dans la Bible. La Bible dit, car... Non, répète bien la phrase. Il ne faut pas paraphraser. Car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que Léonel, tu vois quelque part où la Bible dit car Jésus a aimé? Car Christ a aimé? Christ d'ailleurs, il n'est pas mort parce que c'est lui qui avait décidé. Il est mort parce que Dieu avait décidé. Dieu a fait les choses par amour. Il n'a pas fait les choses par pitié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu a fait les choses par amour. Voilà pourquoi toi aussi, il veut que tu l'aimes par amour. Il ne te force pas. Regarde, il t'a tout donné pour toi. Il est mort pour toi. Mais quand tu es au coin de la rue là, jeune garçon, en train d'écarteler les jambes de cette fille là, tu vis dans le péché. Regarde, Dieu ne fait rien. Il t'envoie même pas la lèpre. Il t'envoie même pas la fièvre. Il te regarde comme si il ne pouvait rien faire contre toi, alors qu'il peut tout faire. Jésus aime être aimé par amour. Attention avec toute relation d'amour qui a pour fondement. Sors de là au nom de Jésus. Aujourd'hui, les jeunes filles vont n'importe où. Elles tombent sur n'importe quoi. Pourquoi? Elles veulent absolument se marier. Je pose la question aux filles de cette assemblée. Tu es en carence? Attends, il y a un problème. Je n'ai même pas encore commencé à choquer. Est-ce qu'il y a un problème? Je n'ai encore rien fait jusqu'à présent. Je pose la question célibataire. Tu es en carence?
Tu vas te jeter comme ça. Comme quelqu'un qui se jette dans un volcan. Pourquoi? Parce que tu veux te marier. Qui t'a dit que le mariage c'est un lieu où il faut y entrer à tout prix? Le mariage c'est un lieu où il faut y entrer, tu trouves le shalom. Ça tombe sur toi. Il faut y entrer, tu trouves la paix. Ce n'est pas un lieu où tu entres, tu es plus traumatisé que quand tu étais célibataire. Il y a beaucoup de mariés qui regrettent leur célibat. Ils regrettent. Ils disent vraiment mon célibat. Mais toi tu es célibataire, tu ne peux même pas t'imaginer qu'il y a des mariés qui regrettent le célibat. Qui se posent la question, qui m'avait envoyé dans ce genre de choses? On ne se marie pas par pitié. On ne choisit pas un homme par pitié. Oh, il a beaucoup dépensé pour moi. Trouve un moyen de rembourser. On ne rembourse pas avec sa propre vie. Jésus a déjà donné sa vie. Oh Lord, have mercy. Have mercy. Jésus a déjà donné sa vie. Toi, tu veux donner encore ta vie. Pourquoi? Tu es quoi? Une offrande que tu veux donner pour cet homme-là. On ne se marie pas par pitié. On n'entre pas dans une relation par pitié. On ne vit même pas avec un ami parce qu'il a pitié de toi. Oh non, tu dois sortir de là. Écoute que quelqu'un me dise des choses à savoir au sujet de l'amour. Mon frère, toi qui es marié, tu es condamné. Reste dans ta condamnation. Célibataire, écoute. Il faut trouver quelqu'un. Pendant que je parle, que cette onction plane sur quelqu'un. Même celui qui nous suit dans les réseaux, que quelque chose tombe sur quelqu'un. Quel célibataire reçoive quelque chose de spécial. Il faut trouver quelqu'un qui aime t'aimer. Il faut rencontrer quelqu'un qui aime t'aimer. Ce n'est pas seulement je t'aime, non. Même le fait de t'aimer là, il aime ça. Ça lui fait plaisir de t'aimer. Pourquoi? Parce que c'est une joie pour lui ou pour elle de recevoir l'amour de toi. C'est pas quelqu'un qui t'aime et qui te répète tout le temps. Vous les gens des filles comme ça là, est-ce que moi je pouvais te voir? Et toi tu es là. Pardon, pardon. Dis à ta voisine, trouve quelqu'un qui aime t'aimer. Ça veut dire que Lionel, il faut que ta femme, quand elle t'aime, elle se dise, l'amour que je sens là, j'aime ça. En dehors d'être amoureuse, elle aime ce qu'elle ressent. Mais il y a des gens mariés évidemment, à chaque fois qu'ils pensent ou qu'elle pense au conjoint, à la conjointe, ils se posent la question, qui m'avait même demandé d'aimer cet être ici? Vaut mieux que j'aime un chat. Il y a des gens qui regrettent même pourquoi il avait osé aimer quelqu'un. Mon frère, fils célibataire, trouve une femme qui va aimer t'aimer. Donc quand elle est amoureuse de toi, elle n'est pas amoureuse de toi follement comme quelqu'un qui n'a pas de cerveau, mais c'est quelqu'un qui sait pourquoi elle t'aime et puis elle aime ce qu'elle aime. Elle savoure l'amour qu'elle te donne. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà rencontré ça? Est-ce que tu as déjà vécu ça? Que Dieu ait pitié de toi. C'est-à-dire la personne, elle savoure l'amour qu'elle donne. Et elle est contente de recevoir. Au fait, tu rencontres quelqu'un qui se dit, c'est une grâce pour moi que cette personne-là m'aime. Madame, si ton mari ne peut pas dire ça, tu es foutu. Tu es fini. Il ne va même pas le dire parce que tu es, je ne sais pas, tellement intelligente. Non, mais c'est parce qu'il te respecte. Tout simplement. Pas parce que tu es la plus spéciale. Non, non, non. Parce qu'il te respecte. Il considère que le fait que toi tu l'aimes, c'est un bonheur pour lui. Trouve quelqu'un comme ça. Je disais, regarde comment elle réagit. Et tu vas m'amener quelqu'un qui ressemble à un, je ne sais pas quoi ici. Je dis, trouve quelqu'un comme ça. Les hommes là, vous dites pas amen pourquoi. Tu vas m'amener une sorcière ici. Trouve quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui aime t'aimer. Attention avec l'amour. La pitié n'a pas de place dans l'amour. Non, pasteur, vous savez, depuis que je suis dans cette église, je vois la sœur comment elle s'incline en prière. Je suis touché, je vais l'épouser. Si tu es touché, va en banque, va sortir 100 000. Amène 100 000, donne-lui.
Je suis contente, ma fille Vanessa là-bas a levé la main. Les autres femmes sont hypocrites ici. Hein. S'il a pitié de toi, parce que tu pries beaucoup au coin ici, qu'il aille en banque, qu'il sort 100 000 $, qu'il te donne. Mal ou bien? Bien même, ma fille. Bien au carré. Ah mais oui. La pitié doit produire même quelque chose comme ça. Toi, tu as pitié de quelqu'un, tu veux l'épouser? Non, donne-lui l'argent. Que Jésus nous aide. Laisse-moi aller finir en disant, tu vas remarquer avec cette personne plaintive à double face, à cause d'elle, il y a des personnes que tu pouvais bénir, des personnes aussi qui pouvaient te bénir, mais qui ne vont plus jamais t'approcher. Des personnes qui ne sont pas près de toi, des personnes qui ne te connaissent peut-être même pas de près, mais des personnes qui ne vont plus jamais t'approcher parce que cet homme, cette femme, elle a abîmé ta réputation. Elle se plaint tellement de toi. Des gens que toi tu pouvais bénir dans leur vie, tu pouvais donner un conseil, je ne sais pas dans quelle matière, dans quel domaine, des personnes que tu pouvais aider, mais ces personnes ne viendront jamais. Au loin déjà, elles préfèrent rester loin parce qu'elles ont reçu des rapports. Le plaintif à double face, par ses plaintes, il a élevé des murailles autour de ta vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas t'approcher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens qui ne peuvent pas venir près de toi. Ils se disent, c'est que j'ai entendu. Voilà pourquoi je vais te donner un conseil gratuit. Que quelqu'un me dise école de sagesse. Je te donne un conseil gratuit. Mon frère, si tu ne veux pas t'approcher de quelqu'un, que ça soit parce que le Saint-Esprit te l'a dit. Mais ne t'éloigne pas d'une personne parce qu'un homme est venu te dire des choses. Va vérifier si ce qu'on t'a dit est vrai. Je me rappelle d'une dame qui est entrée dans mon bureau. C'est une dame pasteur. Elle est entrée dans mon bureau. On a causé parce qu'elle était venue pour quelque chose. On a parlé après ce qu'elle était venue faire. Elle me dit, pasteur Joël, si je ne t'avais pas approché, je n'aurais jamais su que je peux m'asseoir avec toi comme ça et qu'on rit. Parce que c'est qu'on m'a dit sur toi. C'est que certaines personnes que je te vois avec monter, descendre, m'ont dit sur toi. Et moi, tout ce que je faisais, c'est rire parce que je suis habitué avec ce genre de choses. Je riais. Et elle m'a dit, ah, j'ai retenu une leçon dans la vie. Donc, il y a des gens, quand on te parle d'eux, ne juge pas par rapport au rapport. Que quelqu'un me dit, je ne jugerai pas par rapport à un rapport. Tu as parlé? Dis-moi, je ne jugerai pas par rapport à un rapport. Juge par rapport à ce que toi-même tu as vécu. Ce n'est pas un volcan, ce n'est pas un lion. Va vers la personne. Va découvrir si ce qu'on t'a dit est vrai. Il y a des gens qui peuvent te bénir dans la vie. Tu vas les rater seulement parce qu'on t'a raconté des choses. Ça tombe sur toi, ma fille. Ferme tes oreilles et fais ce que Dieu te demande de faire. Si tu sens que tu dois aller voir telle personne, prie. Si Dieu est avec toi, va. Arrête de dire, oh ma mère m'avait dit. Même si c'est ta mère, quand on est enfant, on dit oui. Quand on est grand, on réfléchit. Ça tombe sur un fils de la maison. Je parle d'une mère biologique, hein. Je parle d'un père biologique. Même quand c'est ton père qui t'avait dit, oh nous, notre père, on a grandi depuis qu'on est bébé. Notre père nous a toujours dit que ces gens de tribus, il ne faut pas les approcher. Tu es enfantin et tu es païen. Tu es qui? Les deux à la fois. Ça marche avec toi. Tu es enfant. Donc, tu es... Ah, God. J'ai envie de le dire, mais non, je ne saurais pas bien le dire en lingala. Je vais gaffer ici. Tu es adulte comme ça, là, avec un long pantalon. Mais en réalité, tu es bébé. On doit te donner la tétine. Tu es une grosse femme, là. Mais en réalité, tu es bébé. Même si ton père t'avait dit, oh non, cette tribu-là, dangereuse, hein, tu as maintenant grandi. Toi-même vas juger. Toi-même vas juger. Tu es à l'université, ne te limite pas d'avoir des amis seulement de ta tribu. Qui t'a dit que les amis seulement de ta tribu sont qui sont bien? D'ailleurs, quand je te regarde toi-même qui viens de cette tribu-là, tu n'es pas bien. Je parle ou je laisse? Je parle ou je laisse? Toi-même qui sors de la tribu là, toi-même tu n'es pas bien. Alors comment tu vas croire que c'est en restant avec les amis de chez toi, là tu seras en sécurité? Arrête, tu as grandi. Tu jauges ce que papa t'avait dit et toi-même tu essayes de fréquenter. Prends un jugement, conclue toi-même par un jugement personnel d'adulte. Oh non, les femmes de cette tribu-là, il ne faut pas les épouser. Ah bon? Peut-être que dans votre tribu, je peux parler ou pas? Je parle ou je parle pas?
Tu vas être choqué ou pas? Alors on y va. Peut-être que quand on vous avait dit oh Lord have mercy. Peut-être que quand on vous avait dit que les femmes de cette tribu-là, vous ne devez pas les épouser, c'est parce que celui qui avait dit ça était faiblard. Donc il a constaté que vous êtes tellement faible que vous, avec les femmes de cette carrure-là, vous ne saurez pas. Maintenant toi tu suis la phrase là. Tu ne connais pas l'origine. Que l'origine c'était les faiblarismes. Ajoute ça dans les dictionnaires. L'origine c'était les faiblarismes. L'homme qui avait commencé ça, il était timoré. Il avait peur de ce genre de femmes. Quand il regarde, il dit, une femme claire comme ça, avec cette taille, c'est qu'elle est forcément Ndumba. Faiblard! Mon frère, si c'est la femme de ta vie, il faut aller. Si c'est la femme de ta vie, il faut foncer. Si c'est la femme de ta vie, il faut prendre même. Je dis à quelqu'un, il faut prendre. Celui qui avait commencé là, il était timoré. Il avait peur, trop de jugements bizarres. Toi-même, tu as grandi. Juge. Tu es dans un milieu. Ne te limite pas. Que ton cœur, avec le Saint-Esprit, approche les gens que le Seigneur va te donner. Oh, c'est lui qui te fera du bien. Et peut-être Jonathan. Jonathan n'est pas de chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Jonathan de Judas. Mais c'est peut-être Jonathan qui te fera du bien. Ne te limite pas. Fais attention avec le fait de dire non, moi on m'a déjà parlé de la sœur telle. Mon frère, qu'on ne te parle pas de quelqu'un, va vérifier. C'est peut-être la personne, comme on l'a dit hier, c'est peut-être une femme de la destinée. C'est peut-être le pion de la destinée. Tu ne vas pas perdre le pion de la destinée parce que les hommes ont parlé. Là maintenant je m'adresse à toi. Toi qui as ce genre de personnes, les plaintifs à double face. Fais attention, ne perds pas tes bénédictions parce qu'on t'a dit. Un homme intelligent ne se focalise pas sur ce qu'on lui dit. Il se focalise sur ce qu'il voit et sur ce qu'il a compris lui-même. Que Jésus te bénisse.